bonsoir la France, la Suisse, la Guadeloupe si je ne me trompe pas, la Corse évidemment, la Belgique, et puis tous ceux qui sont en ligne, qui vont se connecter, qui ne sont pas encore là et qui probablement y seront. Bon voilà. Donc ce soir nous sommes aujourd'hui toujours dans les cours sur Pessah et nous sommes toujours dans la période de l'Homère et c'est ce que je vais donc un peu parler aujourd'hui avec vous. Qu'est-ce que cette période de l'Homère par rapport au Messie, puisque c'est ça qui, en finalité, est le plus important de savoir qu'est-ce que le Messie peut avoir à faire avec toute cette période. Aujourd'hui, vous avez vu le thème du cours, c'est de Pessah à Shavuot. Donc, pour ce faire, je vais expliquer les grandes lignes et puis dans les semaines qui viendront jusqu'à la fête de Shavuot elle-même. Donc, la Pentecôte, ce qu'on appelle Pentecôte en français, je parlerai de différents points qui se sont produits pendant cette période de l'Homère. Donc, pour ce faire, nous allons commencer bien sûr par lire un texte et puis je vais développer le thème. Donc nous allons prendre la première lecture. Si vous avez votre Bible, vous la prenez, je vous laisse le temps de la prendre et de l'ouvrir dans le livre des Actes des Apôtres, ce qu'on appelle le livre des Actes, et au chapitre 1er. Nous allons faire une brève lecture, et puis nous allons expliquer tout cela plus en détail. Donc je vous laisse le temps de prendre votre Bible, et nous commençons donc la lecture, Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 3. Après qu'il eut souffert, donc, évidemment, c'est la fête de Pâques, Pessah dont il est question, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Je voudrais qu'on retienne bien ce chiffre de 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean vous a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Voilà déjà un texte très très important parce que beaucoup de personnes m'ont questionné sur le baptême de l'Esprit, me demandant, et pas mal de questions, me demandant si c'était possible de faire un cours. Donc évidemment, ce cours se fera bien entendu lorsque nous allons arriver à la période de Shavuot. Je serai bien entendu obligé d'expliquer ce qu'est le baptême du Saint-Esprit, comment ça fonctionne et tout ce qui tourne autour de cette idée. Donc aujourd'hui nous ne faisons que la lecture. Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Yeshua qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. »
Voilà un texte absolument formidable. Et ce que je trouve toujours un peu humoristique malgré tout, lorsque je lis ce texte, c'est lorsque ces deux anges apparaissent et ils leur demandent « Mais pourquoi restez-vous les yeux fixés vers le ciel ?» Alors je me dis c'est assez étrange et assez drôle parce que franchement, si nous avions été à leur place, nous aussi on aurait regardé en se demandant mais réellement, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc voilà qu'il dit, de la même manière qu'il est parti, il reviendra. Je ferai remarquer que, pour commencer, que ce qu'on appelle l'Homère, qui s'écrit Ein Mem Resh. Ein Mem Resh. C'est donc un mot qui signifie une gerbe, mais également qui signifie la période de temps qui va séparer Pessah de Shavuot, c'est-à-dire de Pâques, jusqu'à la fête de Pentecôte. Pendant ce temps, il y a donc 50 jours qui vont s'écouler. 7 fois 7, 49, c'est-à-dire 7 semaines. On comprend immédiatement comme 7 fois 7, c'est tout un cycle. Et comme les 7 jours de la création du monde, et je pense que dans la Bible, dans son ensemble, je crois que le code 7 est probablement un des codes qui seraient les plus utilisés. Donc 7 fois 7 jours, 49 jours, le 50e jour, c'est ce qu'on appelle donc le jour du don de la Torah. Il y a déjà bien des années, je parlais de tout cela déjà et je demandais à quelques chrétiens qu'est-ce que c'est que la fête de Shavuot ou Pentecôte, puisque évidemment si j'avais dit Shavuot, ils n'auraient pas compris un traître mot de ce que je disais, donc je l'ai dit en français, Pentecôte, puisque de toute façon Pentecôte vient de Penta 50, comme d'ailleurs Pentagone. Et puis, voilà, et personne n'arrivait vraiment à me répondre. Tout le monde me disait, mais voilà que Shavuot, Pentecôte, c'est quoi? Il me disait, Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples de la chambre haute. Pour eux, Pentecôte, c'était le jour où le Saint-Esprit est venu sur les 120 dans la chambre haute. Mais je dis, mais non, c'est pas ça, Pentecôte. Ça, c'est ce qui s'est produit le jour de Shavuot, c'est que le Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit, est descendu sur les 120. Mais avant cette fête de Shavuot particulière, unique, j'allais dire dans toute l'histoire de l'humanité, l'histoire même d'Israël, mais pendant tous les siècles qui ont précédé, mais la fête du don de la Torah avait toujours été mise en pratique. Et elle s'appelait aussi Shavuot. On n'avait pas donné un autre nom. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est venu ce jour particulier que ça s'est appelé le jour de Pentecôte. Vous savez, il y a des choses étranges qui se sont produites dans les églises. Je fais que cette petite parenthèse parce que je trouve quand même ça assez étrange. Vous savez qu'ils ont découvert, donc certaines personnes, je ne sais qui exactement, mais ils ont découvert ce don du Saint-Esprit et ils en ont fait une doctrine, à raison ou à tort d'ailleurs, bonne doctrine ou pas toujours très juste, mais enfin qu'importe, ils ont fait une doctrine sur une expérience qu'ils ont vécue et ils ont donné un nom à une dénomination, c'est pourquoi ça s'appelle des pentecôtistes. D'autres ont découvert le baptême, se sont appelés baptistes, etc., etc. Mais tout ça, mes amis, mais ça existait depuis bien avant eux, avant l'Église. C'est pas l'Église qui a inventé le jour de Pentecôte. C'est pas l'Église qui a inventé le jour de Pessah. C'est pas l'Église qui a inventé tout cela. Tout cela existait depuis bien longtemps. Donc, aujourd'hui, on va dire quelques mots sur cette fête, sur ces 49 jours, 50e jour, le don de la Torah, c'est-à-dire la période de l'Homère, et c'est donc pourquoi j'aimerais aujourd'hui expliquer cela avec un peu plus de détails. Vous vous souvenez la chose très importante que j'ai expliquée dans les deux cours précédents et spécifiquement dans le cours passé, le dernier cours, donc avant celui-ci,
où j'avais expliqué la nécessité fondamentale de comprendre ce qui se produit entre le moment de la sortie de Mitzraïm jusqu'au moment où ils vont arriver au mont Sinaï et où ils vont recevoir le don de la Torah. Il y a cette période-là, s'était produit quelque chose d'extrêmement important qui, je crois, avait été très mal compris par... enfin, très mal compris, je peut-être exagéré dans mon expression, mais pas totalement cerné dans l'idée lorsque l'on parle de la manne. La manne, il faut que le mot me revienne en français parce que j'oublie le mot français. De la manne qui est dans le désert. Et où un monsieur m'écrivait il y a quelques jours et me disait « Je vous remercie pour les cours parce que c'est une manne du ciel. » Alors je dis « Il est très gentil, mais en réalité, ça ne veut strictement rien dire. La manne du ciel, ça ne veut rien dire. Vous vous souvenez que je vous avais expliqué, et je dois le faire maintenant encore une petite fois, un petit moment pour aller jusque Shavuot, la différence qu'il y a entre le mot man, ma qui veut dire quoi, et le mot mi qui veut dire qui. Et que le secret, évidemment, le grand secret de la fête de Shavuot, ça va être le déversement de l'onction de qui, alors que tout le monde s'imagine qu'on est encore dans le quoi. Je vous demanderai donc de réécouter les cours précédents, mais par contre, une chose est très intéressante, c'est lorsque les disciples, ou plutôt les religieux, les juifs, se trouvent devant Yeshua en Israël, et ils lui font donc cette remarque, ils lui disent « Mais Moshe nous a donné la manne ». Mais si vous lisez bien le texte, il est écrit en réalité « Moshe nous a donné le quoi » et non pas le qui. C'est pourquoi, lorsque Yeshua entend cela, il leur dira, il leur rappelle, il leur dira, ce n'est plus du quoi, de la manne qu'il s'agit, c'est-à-dire ce n'est pas quoi qu'il s'agit, mais c'est mi. C'est pourquoi Paul, sur le chemin de Damas, lorsqu'il va tomber de son cheval, en entendant la voix et en voyant cette lumière, il ne dira pas man ou, qu'est-ce que c'est? Il va dire mi-ata, mais qui es-tu? C'est pourquoi que le secret de la manne, mais réécoutez bien les cours précédents, ils sont très importants. La manne, c'est quoi? Et jusqu'au moment où le Mashiach se révèle être qui, tout le monde mange du quoi. Et on n'a jamais pu trouver véritablement le nom de cette substance qu'il mangeait, on l'a toujours appelé quoi? La chose. Alors qu'en réalité, le Mashiach, il est qui? Donc ceci est très important parce que si nous calculons très simplement la valeur numérique de quoi, nous voyons que quoi c'est 45. C'est même et le hé 5. 45. Alors que mi c'est même yod 50. C'est-à-dire que pour passer de quoi à qui, il va falloir rajouter 5. Écoutez, c'est très important ce que j'explique maintenant en fonction de la fête de Shavuot. Puisque Shavuot, tout le mystère se trouve justement dans l'addition du chiffre qui manque entre 45 et 50. Combien entre 45 et 50? Calcul hyper basique, primaire. École primaire, entre 45 et 50, ben oui, ça fait 5, évidemment. Mais qu'est-ce que 5? Qu'est-ce que représente le 5 et la lettre 5? La lettre 5 représente évidemment la lettre du souffle divin, puis c'est une lettre qui n'a pas de son, mais qui n'est qu'un souffle. C'est la lettre du nom sublime de Dieu, qui est par 2 fois donnée, celle qui changera Abraham en Abraham, celle qui changera Sarai en Sarah, et il y a cette distance qui est la lettre He entre le quoi et le qui. Et voilà que c'est très important parce que Yeshua lui-même, il va dire dans le texte que nous avons lu, le texte des apôtres, quelque chose de très important. Ou plutôt le texte qui est écrit dit ceci. Il dit que Yeshua, écoutez bien, leur apparut après qu'il eut souffert. Donc on parle de Pessah.
Après qu'il eut souffert, il leur apparaît pendant 40 jours. Et puis le Mashiach leur parle et il leur dit, mais restez à Jérusalem, surtout, ne vous éloignez pas, parce que ce que le Père a promis, c'est-à-dire le Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit que le Père a promis, eh bien, la chose va se produire. Et les apôtres, les 120 qui sont là, dans la chambre haute, sont donc en train d'attendre. Et le jour de Shavuot, c'est-à-dire le 50e jour, on est dans la valeur de 5. 50e jour, le Ruach HaKodesh tombe. On est donc dans un système absolument fantastique qui est le système de l'Omer. Ce qui se produit entre le moment où le Mashiach a souffert et au moment où l'Esprit de Dieu va tomber, c'est 50 jours. C'est cette période de l'Omer qui va être, je vais dire, élevée à son niveau le plus élevé, à la réalisation véritable de ce qu'est réellement l'Omer, c'est-à-dire le don de l'Esprit qui va tomber sur les apôtres. 40 jours, et ils vont attendre 10 jours. Vous voyez, c'est quand même des chiffres absolument extraordinaires. 40 jours, 10 jours, le tout 50, et l'Omer est conclu. Et qui va conclure l'Omer? La différence entre le quoi et le qui. 5, qui représente le souffle de Dieu, pour que le Shavuot devienne réellement la réalisation divine par excellence, dans son essence la plus élevée, et ce sera l'Esprit de Dieu qui le fera. Et il y aura un chemin qui doit se parcourir. Évidemment, il y a des gens qui m'écrivent et qui disent « on ne comprend pas ce que tu nous racontes », mais évidemment, il faut le comprendre dans une explication. Nous savons très bien que Dieu n'est ni 10, ni 4, ni 5, ni 8. Dieu est Dieu, mais dans l'explication, au moment où tous croyaient que la manne, c'était le pain du ciel et que Yeshua leur a dit non, ce que Moïse vous a donné, ce que Moshe vous a donné, ce n'était pas le pain du ciel, le pain du ciel, c'est moi. C'est-à-dire qu'on avait confondu ce qui descend du ciel et ce qui était produit par la rosée du sol, ce qui était de la terre. Et même si c'est Dieu qui l'a produit, ça venait de la terre. Donc tout le monde se disait, mais quoi, mais quoi, mais quoi? Et pendant des siècles, ils ont toujours dit, on mange du quoi? Jusqu'au moment où le Mashiach le révèle, maintenant ce n'est plus le quoi qu'il faut comprendre, c'est le qui. Et le qui, c'est moi. C'est pourquoi la question va complètement changer. Ce n'est plus Manhu, mais Mi-Ata. Qui es-tu? Et il répond, Ani Yeshua. Je suis Jésus, le Messie. C'est moi, Yeshua HaMashiach. Donc voilà que nous nous trouvons dans une période de l'Omer. Et cette période de l'Omer qui part de Pessah et qui va vers Shavuot, au moment où le Mashiach en parle, il va développer évidemment le thème et la réalité qui va se développer, c'est le 5, le souffle de Dieu qui va tomber et qui va produire Shavuot. Et c'est cela qui sera je vais dire, le niveau le plus élevé. Vous savez que qu'est-ce que c'est en réalité que le don de la loi? L'exemple que je vais donner est évidemment un exemple extrêmement faible. De toute façon, nous le savons tous que lorsque nous parlons des choses de Dieu, les exemples que nous utilisons sont toujours extrêmement faibles, parce que comment voulez-vous comparer les choses de Dieu avec les choses de la terre? Mais on est bien obligé de trouver des explications. Donc, la loi, si vous voulez, c'est la volonté de l'homme de faire ce que Dieu lui demande avec toutes les règles qu'il lui a données, sans en avoir fondamentalement la capacité. Il fait tout ce qu'il peut, mais il manque l'essence profonde qui va permettre à cette loi de vivre réellement. Elle est donc toujours dans une sorte de quoi? Elle est dans une sorte de man'ou. Qu'est-ce que c'est? C'est la loi, évidemment, mais quel nom peut-on lui donner? Et un jour, il faudra lui donner le nom réellement. Et c'est pourquoi cette loi, c'est la volonté d'y arriver. Vous savez, on ne pourra jamais dire
Quand on parle des Juifs qui sont très consacrés, je parle des gens consacrés, bien entendu. Je ne parle pas de ceux qui ne croient pas. Il y a des Juifs incrédules, il y a de tout pour faire un monde, comme on dit. Mais on ne pourra jamais dire d'un Juif qu'il n'a pas fait tout ce qu'il pouvait pour servir son Dieu à travers la loi, à travers les mitzvot. On ne pourra pas leur reprocher cela. Mais si vous voulez, c'est un peu comme si quelqu'un avait une voiture, mais il n'y a pas de quoi la faire rouler. Il n'a pas de carburant. Il faudra donc un jour que le carburant vienne, et au moment où il va venir, tout ce qui avait été mis en pratique va se mettre en fonction. Vous voyez que l'exemple est extrêmement basique. C'est un exemple absolument faible et très très faible, je m'en rends bien compte, parce que toutes les choses de Dieu dépassent de loin tout ce qu'on peut dire, mais en réalité c'est beaucoup d'efforts pour arriver j'allais dire, à plaire au Créateur, à Dieu lui-même, mais il leur manque la force. Et qu'est-ce que c'est qu'en réalité que l'Omer? C'est le don de la Torah, c'est l'espace qui va séparer la sortie d'Égypte jusqu'au moment où le don de la Torah va venir. Mais c'est ce que Yeshua dira. Il dira à ses disciples, attendez, parce que je vais vous donner entre guillemets le carburant nécessaire, divin et céleste, pour faire fonctionner ce que vous n'avez pas pu encore véritablement faire fonctionner. Vous savez que les chrétiens, entre parenthèses, qui se réclament d'être chrétiens et qui se réclament d'avoir le Saint-Esprit, seront jugés beaucoup plus sévèrement encore. Parce que eux, ils disent, nous avons reçu ce qui fait marcher la machine. Et en réalité, souvent, nous nous rendons compte que, eh bien, les Juifs, simplement, qui font tout ce qu'ils peuvent pour servir Dieu dans leur Torah et dans leur loi, eux sont tellement plus consacrés que ceux qui disent, sous prétexte que nous avons le Saint-Esprit, nous n'avons plus rien d'autre à faire. Mais mes amis, nous serons jugés par cause de ça. Nous avons, nous, la grâce incroyable d'avoir reçu de Dieu cette capacité. Nous n'avons donc plus d'excuses. Dimanche passé, je vous l'avais dit dimanche passé, je suis passé dans une église absolument incroyable. Je n'avais jamais vu ça de ma vie, je vous l'avais dit. Mais, je leur ai dit, mais il n'y a pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses. Si on se prétend aujourd'hui être dans Shavuot avec le baptême du Saint-Esprit, mais comment peut-on avoir des comportements comme nous les voyons ? Comment est-ce possible? Alors, je vous dis honnêtement, il vaudrait mieux, à ce moment-là, mais je mets tout ça entre 1000 parenthèses et 1 milliard de guillemets, il vaudrait mieux se dire ouvertement, mais retournons à la loi de Moïse et faisons tous nos efforts. Puisque de toute façon, ça ne change rien. Mes amis, il n'y a pas d'excuse. Pas d'excuse. Si j'ai reçu l'onction de Dieu, si j'ai reçu le roi HaKodesh, moi qui le dis, vous qui le dites, ceux qui le disent, doivent prouver ce qu'ils disent. C'est pourquoi Yeshua, il va accomplir absolument ce que on attend depuis des siècles. Ce quoi, eh bien, il faudra qu'il soit accompli en Yeshua HaMashiach. Comment? Eh bien, parce que le Seigneur a dit, attendez ce que le Père a promis. C'est pourquoi cette fête de Shavuot, où le Mashiach était avec ses disciples, cette dernière fête qu'il a faite, puis ces 50 jours qui sont passés, sont uniques, mais uniques dans toute l'histoire d'Israël, mes amis. Je ne vais même pas dire dans l'histoire de l'Église, parce que c'est pas dans l'histoire de l'Église que ça s'est produit. Encore une fois, il faut quand même comprendre ce que je dis. C'est pas dans l'histoire de l'Église que fondamentalement ces choses se sont produites. C'est dans l'histoire d'Israël. C'est absolument fabuleux. Lorsque le Mashiach, mais vous savez, mais il faut remettre les choses en place. Lorsque le Mashiach donne sa vie, la première chose qu'il fait, c'est donner sa vie pour son épouse. Mais son épouse, c'est Israël. Et ils se rendent bien compte qu'Israël se bat avec cette loi pour y arriver. Et c'est à Israël que d'abord
mort, il va donner la puissance de l'esprit du Ruach HaKodesh. Et c'est pourquoi cette fête de Shavuot juive sera la fête de Shavuot qui atteindra son niveau, son paroxysme. Et nous qui sommes rentrés en Israël, qui avons été greffés en eux, nous ne faisons que profiter de ce que Dieu, de ce que le Père a fait pour son peuple d'Israël. Parce qu'en finalité, on parle de Pentecôte, on a la Pentecôte, mais vous savez, mais je vous assure que c'est terrible. Mais quand vous dites Pentecôte, vous avez l'impression que les chrétiens croient que c'est une fête chrétienne. Mais c'est terrible, mais c'est terrible. Ils croient que Pâques, c'est une fête chrétienne, mais pas du tout. C'est une fête juive. Il faut quand même qu'on le redise, et qu'on le redise 1 milliard de fois. Nous avons tout reçu de cette, j'allais dire, de cette greffe en l'olivier Israël. C'est pourquoi l'Omer, ce qu'on appelle la période de l'Omer, aujourd'hui c'est juste une introduction, on va parler de ça beaucoup plus en détail. L'Omer va partir de Pessah pour arriver au don de la Torah. Et lorsque le Mashiach, lui, fait l'Omer final, si je peux ainsi l'exprimer, il va partir de Pessah. Mais c'est-à-dire que lui, son Pessah à lui, c'est lui l'agneau, et il va aller jusqu'à Shavuot, mais cette fois il va donner non pas le quoi, mais il va donner le qui et l'essence du qui, c'est-à-dire le Saint-Esprit pour accomplir. Autrement dit, le Mashiach, c'est le niveau le plus élevé qui puisse être dans toute l'histoire de l'humanité, de l'univers entier. Il est celui qui va amener à la maturité ce qui était une loi, j'allais dire entre guillemets immature, où il devait prendre du bosser. Vous vous souvenez du bosser, le jus vert, qui représente la loi qui n'est pas encore à la maturité, et c'est ainsi que pendant des siècles ils l'ont fait, mais lorsque le Mashiach vient, qu'il prend le vin à la fête, au Seder de Pessah, il prend le vin, il dit buvez, ceci est le sang de l'alliance. Je vous demande de réécouter les cours précédents parce que j'ai beaucoup expliqué en détail qu'est-ce que c'était le vin et que c'était le pain. Et les 3 pains différents qui sont extrêmement importants. Donc, maintenant, après avoir fait cette introduction malgré tout importante concernant les deux, j'allais dire, Omer, le premier pour Israël dans le quoi et dans la loi, donc matérielle, dans les systèmes. Et puis le Mashiach, lui, qui fait l'Omer et qui le conclut d'une façon glorieuse par l'essence même divine de l'Esprit. Mes amis, nous avons là vraiment quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit en Israël. Je parlais donc l'autre jour avec une personne qui me pose une question, mais tellement surprenante, j'étais surpris. Elle me dit, mais pourquoi faut-il prier pour Israël? Pourquoi faut-il prier pour Jérusalem? Elle dit, mais dans l'église où je vais, mais jamais on ne nous enseigne ces choses. Ces gens sont ignorants, parce qu'ils ont tellement déconnecté de la source, ils ont tellement déconnecté de l'olivier franc, comme il est écrit, qu'ils ne comprennent même plus que ces fêtes sont des fêtes qui viennent d'Israël, mes amis. C'est quand même terrible, non? Et voilà que maintenant, je voudrais en quelques mots vous faire un petit décompte de ce qui s'est produit. Et maintenant, je retourne quelques milliers d'années en arrière, un peu, jusqu'à la période de Pessah, le premier Pessah, jusqu'à la fête du don, jusqu'au jour du don de la Torah, la première fois où la Torah a été donnée, donc 50 jours après la sortie d'Égypte, et vous faire un petit décompte de ce qui s'est produit. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui parce que c'est impossible, il faudrait passer des semaines entières pour expliquer ces 50 jours et tout ce qui s'y est produit. Je ferai simplement une lecture simple, quelques commentaires, et puis nous aurons l'opportunité de reparler de tout cela bien plus tard et à un nombre de fois plutôt important. Donc,
Première chose, je les cite dans l'ordre, je les ai décomposés en 10. Pas fait exprès, mais en 10. Et je vais les citer très lentement, puisque ce soir c'est simplement un cours que l'on fait. Hein. Comme ça, vous avez le temps d'écrire, et puis si vous n'avez pas retenu, ben vous me le faites un petit chat, et puis je le redis, il n'a pas d'importance. Donc la première chose qui va permettre les 50 jours, c'est évidemment ce que nous avions parlé de nombreuses fois, la sortie d'Égypte, la sortie de Mitzraïm. La sortie de Mitzraïm était tout à fait incroyable. Dieu avait libéré son peuple avec une puissance absolument fabuleuse. Il avait fait éclater sa gloire devant Pharaon et devant tout l'Égypte et même devant les enfants d'Israël d'une façon magistrale. Donc cette sortie d'Égypte, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'est apparue très importante pendant cette période, bien qu'elle continuera encore par la suite, mais pendant cette période, quelque chose va se produire. Ils vont sortir d'Égypte avec ce qu'on appelle, vous vous en souvenez, nous l'avions dit déjà précédemment, avec ce qu'on appelle le Mashiach ben Yosef. Ils vont sortir les os de Yosef. Ça fait partie, évidemment, de toute cette période qui se trouve également dans l'Homère. Ils vont transporter les os de Joseph, et nous n'oublions même pas que lorsque le don de la Torah sera donné, il y aura aussi présent les os de Joseph. Ce n'est pas n'importe quoi. Vous imaginez tout ce que cela peut représenter par rapport au don de la Torah. Mashiach ben Yosef est présent. Nous nous souvenons que lorsque le Mashiach se trouve sur le territoire de Manassé, avec la femme samaritaine, il se trouve à côté des os de Yosef. Ainsi, nous constatons une chose, c'est que tout ce que Yeshua a fait dans son ministère il va être fonction de toute cette période de l'Homère. Et je vais vous montrer qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose, ça fait partie de ce chemin. Troisième chose qui se produit, très importante également, pendant la période de l'Homère, non après, mais avant, pendant cette période, c'est la direction qu'ils ont pris vers la mer Rouge. Je dis vers la mer Rouge. Je n'ai pas dit encore qu'il avait traversé la mer Rouge, donc ce qu'on appelle Yam Souf, la mer des joncs. Mais le chemin qu'ils ont fait pendant cette période, qui va aller jusqu'au mont Sinaï pour recevoir le don de la Torah, Dieu va leur demander d'emprunter un chemin. Vous voyez que ici, l'enseignement sur le chemin suivi par le peuple d'Israël, par les enfants d'Israël, pour aller jusqu'à la mer Rouge, est déjà en lui tout un enseignement. En général, qu'est-ce qu'on enseigne? On enseigne en général, le peuple d'Israël sort d'Égypte, il se sauve, il traverse la mer Rouge, et voilà, tout le monde est content. Mais la réalité est autre. Dieu va leur demander de prendre un chemin, mais extrêmement compliqué. Il va leur demander de prendre un chemin qui n'est pas le chemin des Philistins, parce qu'il dit s'ils devaient les rencontrer, ils ne sont pas habitués à la guerre. Et puis ce chemin qu'ils prendraient, ce qu'on appelle le Plishtim, c'est un chemin très dangereux, parce que si tu le prends, c'est un chemin qui ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête pas. Vous savez, mes amis, il vaut mieux dans la vie, et ça c'est une chose qu'il faut dire, très important, dans la vie, tout simplement, il vaut mieux prendre un cul-de-sac. Parce que lorsque tu arrives au bout du cul-de-sac, tu te dis, j'ai plus le choix, ça ne peut plus avancer. Donc, qu'est-ce que tu fais? Avec le minimum d'intelligence qu'on peut avoir, tu fais demi-tour et tu retournes d'où tu viens, parce qu'il n'y a plus de chemin pour avancer. Alors que le chemin des Philistins, c'est pas du tout la même chose. Le chemin des Philistins, c'est un chemin qui ne s'arrête jamais. Si tu prends le chemin du Philistin, tu risques de ne jamais revenir. C'est pourquoi il y a deux problèmes au niveau de ce chemin. C'est que d'un côté, tu vas rencontrer des ennemis
qui sont sans aucune pitié, et tu n'es pas habitué à combattre, tu viens juste d'être libéré d'Égypte, tu n'as pas été habitué, tu n'es pas entraîné à ce combat. Deuxièmement, si tu le prends, tu vas te faire détruire complètement, et tu n'arrêteras jamais d'avancer si tu peux survivre, parce que ce chemin est un chemin sans fin. Donc, vous imaginez qu'il y a tout un enseignement dans ce chemin qui va vers la mer Rouge. Quatrième point, si vous écrivez, vous mettez 4, petit 4, c'est toujours dans la période de l'Homère, pendant les périodes de sortie d'Égypte, jusqu'à la période du don de la Torah, le 50e. Dans cette période-là, il y a la traversée de la mer Rouge. Vous imaginez les étapes qui se suivent pour que les enfants d'Israël arrivent au moment où ils vont pouvoir recevoir le don de la Torah. Donc, numéro 4, c'est à ce moment-là la traversée de la mer Rouge. De nouveau, sur ce thème, il y a là des textes en hébreu absolument mais époustouflants. Je ne sais même pas si c'est possible d'enseigner ces choses. Écoutez, je le dis parce que à tout un chacun, dans toutes les églises, parce que je crois qu'on serait totalement incompris, totalement jeté dehors en disant qu'on est devenu complètement fou. Donc c'est pourquoi je pense que certaines personnes peuvent le supporter, l'entendre et le comprendre, mais je crois que pas tout le monde ne peut le supporter ni l'entendre, tellement les textes sont absolument mais impensable. Les mots hébreux utilisés, quand nous lisons le passage de la mer Rouge, on se dit, mais est-ce qu'on a réellement bien compris ce qui s'est produit? Mais c'est tellement difficile à enseigner. Vous savez, l'autre jour, j'étais dans cette petite église, et puis, vraiment par hasard, enfin par hasard, millions de guillemets pour dire par hasard, parce que Dieu ne fait rien par hasard. Et puis, ça m'a permis de leur parler quand même. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des choses qu'on ne sait strictement pas enseigner. On est obligé de marcher, comme on le dit, sur des œufs disposés dans un magasin de porcelaine, avec un éléphant en plus, tellement c'est délicat. Et je me suis rendu compte que c'était impossible de dire certaines choses, parce que on ne peut pas comprendre ça. Donc on est obligé d'être très prudent. Mais enfin bref, nous sommes toujours dans l'Homère, dans cette période des 50 jours, dans cette traversée de la sortie d'Égypte. Et voilà qu'on va traverser cette mer Rouge. Ils vont traverser cet endroit avec un sens extrêmement important, puisque Paul dira plus tard, je crois que c'est Paul, mais enfin, je crois que c'est lui qui dit, ils ont été baptisés en Moïse, en traversant la mer. Donc il y a vraiment un sens, mais tellement extraordinaire. Extraordinaire. Ce que le peuple d'Israël est en train de vivre pendant ces jours jusqu'au don de la Torah est absolument fabuleux. Cinquième chose qui m'est apparu très important, donc c'est ce que je disais pendant les cours précédents, c'est la manne. Je ne me suis tenu qu'à cela dans les cours précédents, je n'ai pas parlé des cailles qui étaient venues, je ne parlais que de la manne, parce que cet enseignement est si important, mais si important, que je crois qu'il faut vraiment s'en imprégner, mais complètement, parce que la manne, c'est quelque chose d'absolument inimaginable. C'est des notions qui ont été tellement mal comprises. Lorsqu'on nous parle du pain d'en haut et lorsqu'on parle de la manne, on a l'impression qu'il s'agit de la même chose, alors qu'en fait il s'agit des choses absolument différentes. Et que l'un n'est que l'accomplissement véritable de l'autre. Donc c'est le quoi qui devient qui. La manne. Point numéro 5. Numéro 6. L'eau qui sort du rocher, où Yeshua va parler aussi de cela. Il va s'inclure dans tout ce système, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il est. Il est en train d'englober totalement tous ces principes, quoi, qui vont devenir mi, c'est-à-dire moi, Yeshua, le Messie. Il dit, c'est moi le pain d'en haut.
C'est moi l'eau d'en haut. Vous vous souvenez que nous avions parlé de l'eau d'en haut. C'est pourquoi le Mashiach est en train de ramener, et c'est ça qui est extraordinaire dans son ministère, cette capacité qu'il possède de prendre ce qui est en bas, de le ramener à ce qui est en haut, de faire une connexion absolument fantastique entre les deux domaines, les deux niveaux. Mes amis, c'est la force du Mashiach, c'est la force de Yeshua. Il sait exactement ce qui est écrit. C'est pourquoi il dira, mais Moshe a parlé de moi. Il a parlé de moi, mais à quel endroit? Et c'est là qu'il faut que les yeux s'ouvrent. La période de l'Omer, c'est une période extraordinairement importante, parce que c'est une période lorsque le Mashiach est là, cette période de 50 jours, cette vie, ce ministère va être construit pour ouvrir les yeux. Certains les auront ouverts, d'autres ne les auront pas ouverts. Mais voilà que le jour de Shavuot, lorsque l'Esprit vient, quelque chose va se produire, et un cri va sortir de Jérusalem. Un cri. Ils vont dire, la foule présente dont nous parlerons un peu plus tard, va dire, mais que devons-nous faire pour pouvoir être sauvés? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là que l'apôtre Pierre leur dira, mais croyez, celui que vous aviez crucifié, c'est lui, celui que vous ne compreniez pas, vous étiez dans le quoi, mais maintenant je vous annonce qui est le qui, il est le Mashiach. C'est cela le grand secret de Ruach HaKodesh, la capacité de venir, de parler, de témoigner et d'amener Israël à la compréhension du Mashiach. Mais il y a tant à dire, mes amis, mais j'ai l'impression que jamais on pourra arriver à en sortir, tellement c'est immense. C'est pourquoi si d'autres enseignent sur ces choses, il faut écouter si ce qu'ils disent est intéressant et intelligent, pour rajouter tout ce qui manquerait. Je me rends bien compte de ce que je dis et de la faiblesse et du manque dans tout ce qu'il faudrait dire. C'est inimaginable. Mais le Mashiach est absolument, je vais dire, l'accomplissement total. Point numéro 6. Donc j'avais parlé de 5, la manne, 6, l'eau du rocher. Nous aurons l'opportunité de reparler de tout cela. 7, très important aussi, la victoire sur Amalek. La victoire sur Amalek, c'est quelque chose de fort, parce que dans Deutéronome 27, si je ne me trompe, il est écrit « Souviens-toi d'Amalek ». Comment il t'a pourchassé, comment il t'a frappé par derrière. Toi qui étais là, c'est fatigué, qui traînait, passez-moi l'expression, mais qui traînait la patte, toi qui es toujours à la traîne, qui te plains toujours, vous savez, ceux qui se plaignent toujours, c'est ceux qui sont les derniers. Les combattants n'ont pas le temps de se plaindre parce qu'eux, ils combattent. Celui qui est toujours à la tête pour faire quelque chose, il n'a pas le temps de se plaindre. Ceux qui se plaignent toujours, c'est le retardataire. Et il dit, souviens-toi d'Amalek. Cette période également, lorsqu'il dit que lorsque tu es sorti d'Égypte, c'est-à-dire dans le chemin de l'Homer, pendant les 50 jours qui séparent, Amalek t'a pourchassé, il t'a poursuivi. Tout ça fait partie de cette période. Et souviens-toi, et puis il dit, mais je détruirai Amalek de dessous les cieux et on n'entendra même plus parler de lui. Et Yeshua HaMashiach dira, j'ai vaincu le diable. On est dans des situations, mais exactement, je dirais, semblables, des choses qui sont les mêmes, mais en Yeshua, elles sont totalement accomplies. Mes amis, c'est vraiment extraordinaire. Puisse Israël reconnaître son Seigneur et son Messie. Puisse-t-il vraiment le reconnaître? Puissent les chrétiens cesser de croire que sans Israël, ils peuvent quelque chose. Ils ne peuvent pas. Nous avons besoin de nous reconnecter tout le temps à cette source fondamentale. Numéro 8. Alors aussi, pendant cette période de l'Homer, c'est le moment où Moshe est dépassé par la situation et où il va répartir les tâches entre les chefs de 10 000, de 1000, de 100, de je ne sais plus, de 10, je ne sais plus, avec son beau-père qui va lui dire « Mais écoute, là, c'est trop pour toi ». Dans cette période de l'Homer, il y a aussi cette expérience. Vous savez, on a besoin de réétudier chaque chose en détail. Chaque chose en détail, pour comprendre comment fonctionne le chemin qui va amener le peuple d'Israël à recevoir la Torah.
Et puis, il y a l'arrivée au mont Sinaï, où Dieu dira à Moshe, dis au peuple de se mettre pendant 3 jours, parce que Dieu va parler. Et lorsqu'ils sont au mont Sinaï, là, ils vont avoir cette vision de ce que Dieu est en train de donner à Moïse. Ils vont entendre les sons, ils vont voir les voix. Enfin, des choses absolument extraordinaires vont se produire. Tout ça fait partie de la période qui précède le don de la Torah. Et puis, le jour absolument fabuleux, qui est le jour, ce qu'on appelle donc le don de la Torah lui-même. Mais voilà que toute cette période, tous ces 50 jours qui précèdent, donc marquent un chemin. Lorsque la Torah va être donnée, il va manquer une chose. Il va manquer une chose. Ce sera la capacité divine, l'essence divine même, qui permettra que tout cela puisse s'accomplir en Dieu. Et c'est pourquoi la loi a été donnée, et ça nous est rappelé constamment par l'apôtre Paul, elle a été donnée à Israël pour montrer que par la force, on ne peut pas y arriver. Les rabbins nous expliquent une chose très importante concernant cette période. Ils disent que c'est l'âme humaine qui travaille, et qui travaille, et qui travaille. Ils nous enseignent que l'âme humaine est tellement toujours en train de travailler avec volonté et désir. Mais l'âme humaine n'est pas suffisante. Ce n'est pas parce qu'on a un désir fort de servir Dieu qu'on arrive à le servir. Vous savez, beaucoup ont voulu servir Dieu et n'y sont pas arrivés. Pourquoi? Parce qu'il manque l'essence fondamentale. Et c'est pourquoi le Mashiach, lorsqu'il vient, lui, avant, il va dire, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, eh bien, l'Esprit ne viendra pas. Parce que moi-même, je suis avec vous. En réalité, c'est moi qui fais le boulot, quoi. Mais maintenant, il vous est avantageux que je m'en aille afin que l'Esprit soit envoyé et que vous puissiez, vous, faire ce que moi j'ai fait. Parfois, on se dit, et je me disais souvent ça, mais les apôtres avaient un grand avantage sur nous, puisque de toute façon, ils étaient en présence du Mashiach, évidemment. C'est un privilège. Si on pouvait être avec lui, à ses côtés, voir comment il faisait, évidemment, ça nous paraît être un immense privilège. Mais ce que dit Yeshua n'est pas du tout ce que nous pensons. Il dit, lui, tant que je suis avec vous, ça ne vous est pas vraiment avantageux. Par contre, si je m'en vais, ça sera avantageux pour vous parce que je vous enverrai ce que le Père a promis, c'est-à-dire l'Esprit. Et c'est pourquoi, lorsqu'il monte, il dit « attendez ». Et lorsque l'Esprit vient, il va clôturer, il va amener à la maturité, si je puis dire, cette fête de Shavuot, cette fête du don de la Torah. Parce qu'en faisant venir l'Esprit sur la loi, en faisant venir l'Esprit sur le don de la Torah, sur la loi, c'est ainsi qu'elle va prendre véritablement vie. Tant que c'est par l'âme humaine, tant que c'est parce que c'est ce que les rabbins appellent nefesh habehemi, l'âme animale, tant que c'est l'homme qui essaye, il n'y arrive pas. Mais lorsque le jour de Shavuot, l'Esprit va descendre sur le don de la loi et va l'imprégner complètement, alors quelque chose se produit. Alors le Mashiach se révèle véritablement. Alors Israël va être touché. On se pose la question, mais pourquoi ? Pourquoi la foule qui est venue le jour de Shavuot, en entendant le grand bruit qui s'est produit? C'était une journée exceptionnelle, mes amis. Une journée comme il n'y en a plus eu après ni avant en Israël. Ils étaient tous venus de toutes les nations, de la diaspora, s'étaient rassemblés pour la fête. Mais au moment où l'Esprit descend sur les 120, la Bible nous dit qu'il y a eu un bruit immense qui s'est fait entendre dans Jérusalem. Et tous ont couru en se disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Mais que se passe-t-il » Et là, évidemment, l'Esprit ayant rempli le don de la Torah était tellement inimaginable que la Torah tout d'un coup se révèle non plus comme quoi,
mais comme qui? Et le secret, mes amis, le secret, le grand secret de l'Homère, et moi j'en suis convaincu, un des grands secrets, pas le, mais un des grands secrets, c'est le quoi qui se transforme en qui. Man ou qui devient mi-ata. Qui es-tu? Et c'est la question qu'il pose. Et c'est ce que dit l'apôtre Pierre. Celui que vous avez crucifié, c'est lui le juste. Et tout le monde est choqué, touché, parce que l'Esprit a rempli le quoi. Et quand il remplit la loi et le système, il devient qui? Et lorsqu'il devient qui, la question se pose, mais que devons-nous faire? Lorsque l'apôtre Paul tombe, il ne dit pas « qu'est-ce que je dois faire ?» Il ne dit pas « c'est quoi, qu'est-ce qui m'arrive ?» Il ne dit pas « Manu, Manu ». Il dit « Mi ata Adonai » « qui es-tu Adonai ?» Et la voix répond « tu t'es posé la bonne question, Paul. Tu t'es posé la très bonne question. Tu aurais pu te dire « Manu » et te nourrir de ça. Mais tu as dit « Mi ata » « qui es-tu Adonai ?» Et la voix lui répond « Ani Yeshua HaMashiach » « Je suis le Messie Jésus, Yeshua, le Sauveur. Pourquoi me persécutes-tu » Et Paul, vous savez, lorsque l'Esprit tombe dans la loi, lorsqu'elle imbibe et qu'elle remplit, mais totalement, le don de la Torah devient le Mashiach en personne. C'est pourquoi elle dit « il est la parole ». Il est la parole. L'enseignement sur le Mashiach qui est en train de remplir, mais quand on dit remplir, le mot est tellement faible, il n'y a même pas un mot qui me vient à la tête pour le dire, mais vous le comprenez, il imbibe toutes ces lois. Elle devient véritablement vie. Quelle gloire! Quelle gloire le jour de Shavuot! Quelle gloire lorsque le Mashiach fait venir l'Esprit! Et vous savez, il fait venir l'Esprit le jour de Shavuot, parce que justement, c'est le jour de la fête du don de la Torah. Dieu attend le moment. Nous l'avions dit 1 million de fois, il y a toujours un temps de Dieu. De même qu'il fallait un temps de Dieu et qu'il fallait attendre le 10e jour pour que l'agneau soit sacrifié, qu'il fallait attendre le 10e heure comme l'heure de Dieu pour que le Mashiach sorte de son baptême, il y a toujours un moment choisi par Dieu très précis, mes amis, extrêmement précis. Je vous dis une vérité, mais ne l'oubliez jamais. Ce que je vous dis, si c'était une chose que je devais vous dire aujourd'hui et que demain je ne parle plus, je crois que je vous aurais dit la vérité. Mes amis, écoutez, dans notre vie, la mienne et la vôtre, il y a toujours un temps de Dieu marqué. Arrêtez, cessez de vous poser des questions inutiles. Nous ne sommes plus là, nous n'en sommes plus à ce niveau. Aujourd'hui, dites-vous, je suis dans le temps de Dieu. Lorsque j'étais dans cette église la semaine passée, mes amis, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais dans cette église? Mais qu'est-ce que je fais? J'avais l'impression que j'étais dans une morgue. Mais mes amis, dans une morgue. Rien. La mort. Et je me retourne à côté et je dis de mon fils qui était là, et je dis, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait là? Et puis le temps passe et rien ne se fait, rien ne se dit. Puis je me lève et puis je dis, ben, je vais parler. Je demande s'il a permission. J'ai parlé 40 minutes. Et puis je suis rentré. Et j'ai compris une chose. Il y a toujours un temps de Dieu pour nous et pour les autres. Ne vous inquiétez pas, le jour de Shavuot, cette Shavuot-là,
C'était la Shavuot que Dieu avait prévue pour donner l'Esprit et faire vivre la Torah. Faire vivre le don de la Torah, mes amis. Je vous encourage à ne jamais douter. Là où vous êtes, là où on vous appelle, là où vous devez faire quelque chose, dites-vous, c'est le temps de Dieu pour moi. Ainsi, votre vie est réglée, comme dans la Bible, comme pour le Mashiach, parfaitement réglée, à l'heure précise de Dieu. Ouvrez vos yeux et vos oreilles. À l'heure précise de Dieu, vous y êtes. N'ayez pas peur. Ne doutez jamais. Vous êtes dans votre temps. Et aujourd'hui, vous êtes au moment où vous devez être pour faire ce que vous devez faire là où vous devez le faire. C'est ça la conclusion de l'Homer. Le moment où Dieu descend avec son esprit et il remplit la parole. Écoutez, et je termine. Écoutez-moi, mais je termine. Parce que ce que je vais dire maintenant, je pense que ça n'a pas été dit, toujours dit, ou très mal dit, ou pas toujours bien compris. Écoutez, parce que ce que je vais dire est assez inimaginable. Si je pose la question, mais sur qui est venu le Saint-Esprit? Sur qui? Que vont dire les gens? Que vont répondre les chrétiens? Mais sur les 120 dans la chambre haute. Alors en réalité, ça paraît vrai. C'est pas tout à fait faux non plus. Mais je vais vous dire autre chose. Vous savez sur qui est descendu le roi Hakodesh? Vous savez vraiment sur qui? Sur la Torah, qui était dans les 120 de la chambre haute. Pas la même chose. Parce que si les Saint-Esprit descendaient sur moi ou sur quelqu'un sans que je n'ai même pas le minimum d'une parole divine en moi, à quoi cela servirait-il? Et quelle vie cela produirait-il en moi? Mais la Torah qui était dans les apôtres, la Torah qui était dans les 120 et qu'ils essayaient de mettre en pratique depuis leur naissance et depuis des générations et des générations de père en fils, de père en fils et de fils en fils, mes amis, elle était en eux, et lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, en réalité, il a imprégné la Torah qui était en eux. Et c'est pourquoi cette Torah a commencé de prendre vie en eux, parce que vous savez, ce qui prend vie en nous, c'est la parole en nous. S'il n'y a pas de parole, il n'y a pas besoin de donner l'onction en nous. Israël avait besoin de l'Esprit parce qu'il possédait la parole de la Torah. Sinon, à quoi ça servait? Autrement dit, le jour de Shavuot, jour du don de la Torah, c'est le Torah dans les apôtres qui a pris vie. Et c'est pourquoi il est dit qu'ils furent tous baptisés de l'Esprit, c'est-à-dire imbibés intérieurement, extérieurement. Tout en eux, toute la parole en eux a commencé de vivre et de vivre et de vivre. Et c'est tellement vrai ce que je dis, que c'est plus que des hommes qui ont parlé. Ils se sont mis à parler dans toutes sortes de langues. Pourquoi? Parce que la Torah qui est en eux, elle est capable de parler à toute nationalité. La parole qui était en eux était capable de s'adresser aux autres. La Torah en eux prend vie. C'est ça, mes amis, le jour de Shavuot. C'est ça, ce qu'on appelle la Pentecôte. Beaucoup disent « Ah, j'ai reçu le Saint-Esprit. » Ah, ils sont tout contents. « Ah, ouais, j'étais baptisé du Saint-Esprit. Ah, je parle en d'autres langues. » Ah, tu parles en d'autres langues? Bah, ok, c'est bien. Ça change quoi dans ta vie? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça a changé? Je n'en sais rien. Il y a des gens qui disent qu'ils parlent en langue, que ça ne change rien du tout. Mais arrête de parler. De toute façon, tu ne changes pas ta vie. Ce qui changera notre vie, c'est lorsque nous comprendrons que ce qui était mis en nous a pris vie. C'est la parole qui prend vie en nous. Le véritable baptême de l'Esprit en Israël est le premier qui a eu lieu. C'est lorsque l'Esprit est descendu et a fait vivre la loi qui était dans les 120. Ça, c'est le commencement du commencement et le véritable baptême de l'Esprit. On peut avoir
tout ce qu'on veut en nous. On peut faire toute religion, mais si tu as de la religion en toi, l'Esprit n'a même pas besoin de venir, parce que l'Esprit ne fait pas vivre la religion. L'Esprit de Dieu fait vivre sa parole. Il fait vivre sa parole et il l'amène à la maturité. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit: prenez le vin et buvez. C'est le vin de la nouvelle alliance. Et je clôture maintenant. Et pour avoir tous les détails, vous retournez dans les cours précédents et j'explique cela. Que Dieu vous bénisse. Nous aurons l'opportunité de reparler de 1000 choses encore dans les jours qui viendront, jusqu'au jour où nous allons parler définitivement du don de la Torah, et je pense que ça tombera le 19 ou quelque chose comme ça du mois de mai. Si je ne me trompe, que Dieu vous bénisse tous. Soyez remplis de la parole et que l'Esprit fasse vivre la parole. Soyez bénis.